Allez, on y part là. On va peut-être roter un peu plus de sang. Hein. On joue peut-être plus contre des clients ici. Hop. Moi, de toute façon, j'ai eu ma victoire contre Sigismar, les gars, avec Gulrang. À partir de là, vieux, j'estime que j'ai réussi. La part du contrat, elle est remplie. Oh là là, mais les gars, mais c'est pas vrai. Je vais me taper que du Sigismar, c'est pas possible. Du coup, on a encore à ouvrir les portes un peu trop tôt. Ça, c'est bien emmerdant. On a un Kakoba un peu trop tôt. Ça, c'est bien emmerdant aussi. Et... Ratatosk KD, Ratatosk Lega. J'aime pas le TOT T1, parce que le TOT T1, c'est vraiment donner 2 XP à Sigismar. En plus, c'est nous qui commençons. Je pense que ça va être Ratatosk into Lega, non? Et la question, c'est qu'est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on garde KD? Est-ce qu'on garde TOT? J'ai l'impression qu'on va garder TOT. On se laisse l'opportunité de gagner quand même d'un côté ce tour-ci, même si j'y crois pas trop. En fait, c'est soit il joue un T3 ici, genre une guerrière de Havre, une Baba Yaga, et dans ce cas-là, ok, c'est bien. Soit il va jouer juste un T1 et on va se faire éclater, hein, je vous le dis. Ah mais c'est la mode, les transporteurs hardis chez Sigismar, là, il se passe quoi les gars? Il se passe quoi? Je crois que je préfère avancer de ce côté-là pour rendre le token de Sigismar un peu moins fort. Vu qu'il jouera pas sur les 3 XP. Parce que si je le laisse sur une XP où il peut gagner sur les 3, bah en fait il est beaucoup plus fort parce que ses stats comptent sur les 3 biomes. Donc si j'ai des trous, ça m'emmerde. Alors que si j'avance de ce côté-là, bah non, lui, il jouera quand même sur les 3. Je suis débile. Le mec est débile, hein. Le gars, il invente des trucs dans Altered, attention, quoi. N'hésitez pas à me le dire, hein, que je suis débile, hein, dans le chat. Salut, Hollis Dust, bienvenue à toi. Du coup, ça sert à rien ce que je dis, donc on va gentiment jouer ça de ce côté-là. En fait, c'est lui qui doit avancer pour que son token devienne moins fort. Merci, Ruama, merci. Tu fais bien, je le mérite. le mec est mazo. Du coup... Ah, ça c'est cool. Ça c'est une bonne draw. L'entraînement à l'esprit d'équipe, je suis pas certain pour l'instant. Je suis pas certain. Du coup, je me dis que, oui, en fait, j'aurais pu poser Ratatosk à droite et tenter le Lega à gauche, mais c'est toujours facile après coup. Mais en fait, on s'attend pas à avoir du transporteur, enfin, je sais pas, transporteur, je le joue pas, moi, dans Sigismar, j'arrive pas à le jouer. Après, heureusement que tous les decks sont pas les mêmes non plus. Cet entraînement à l'esprit d'équipe, je suis pas sûr que ce soit le bon moment. Je suis pas certain. Ou le Kakoba unique. Oh lolo, qu'est-ce que c'est que ça? Si vous contrôlez 3 personnages ou plus, 2 personnages gagnent chacun 2 boosts. Oh lolo, ok, je comprends mieux le transporteur Ordis. Oh, ça va quoi le Kakoba là? Ça se passe ici. Bon. Est-ce qu'il a un T1 en fait? C'est ça la question. La question est, est-ce qu'il a un T1? De toute façon, on est obligé, j'ai envie de dire, de sortir ça. En fait, je sortirais peut-être plus le Lega pour aller saboter son Kakoba ici. Hein. En fait, il va gagner des 2 côtés. Mais nous, on veut saboter ce Kakoba. Ah, quoique, non. Il fait pas son effet depuis la réserve. Ok. Par contre, il va créer un token. Ouais, donc en vrai, Osef. Donc, vaut mieux l'empêcher d'avancer d'un côté. On a plus de chances de l'empêcher d'avancer de ce côté. Donc, on va jouer Ratatosk, j'ai l'impression. On va pas jouer de carte de notre main. Allez, on joue Ratatosk ici.
Pour 1, il n'y a aucune carte qui vient de faire avancer. Sauf unique. Ça sert à rien, nous, de jouer notre troupière, donc on passe. Il fait du 1 pour 0. En vrai, c'est ce qu'on vise à faire. En vrai, du 1 pour 0, ça nous va, entre guillemets. Bon, sachant qu'on avait pris une XP d'avance. Ouh. Ça, c'est pas trop mal. Bon, tous les jours, il va défausser ça, donc il va avoir 3 tokens. Mais c'est nous qui commençons à jouer. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant parce qu'on n'arrivera pas à avancer ce tour-ci. Je sais pas si 2 Baba Yaga, c'est pas trop. En fait, on aurait préféré ne pas les piocher en même temps, ces 2 Baba Yaga. Parce que le tot, on n'a pas trop envie de s'en séparer, hein, le tot. Hein. On a envie de le jouer, peut-être même potentiellement ce tour-ci. En fait, pour faire un tour optimisé, on est obligé de jouer le Lega et un tour 3. Parce que si on joue la troupière et un tour 3, on va défausser un truc de la réserve. Et il nous restera un de mana non utilisé, donc c'est un peu emmerdant. Donc j'aurais tendance à dire Lega à droite. Et ensuite un tour 3 à gauche. Et est-ce qu'on veut jouer le tot ou est-ce qu'on veut jouer la Baba Yaga? Je pense que je vais enlever une Baba Yaga. Faut setup avec le tot là. Et en fait on joue le Lega et s'il avance ici, bon ben on va saboter. Et le tot à gauche, et s'il avance ici aussi, au moins on va setup pour le tour d'après. On va saboter. On sera pas dégueu. Bon il aura fait du 2 pour 0, mais au moins on sera pas dégueu. Et dans le pire des cas on fait du 1 pour 1. J'y crois pas trop mais... Allez on est y part. On est y part, donc là il va défausser son Kakova pour mettre un token, ou alors il va le garder pour la fin, vu que j'ai pas saboté. Il y a deux mondes, il y a deux équipes. Hein. Il y a ceux qui vont défausser le Kakova tout de suite pour mettre le token, et puis il y a ceux qui vont attendre la fin pour placer ce petit 1-1 sur l'expédition susnommée qui sera la plus intéressante. Bon, en tout cas, ça réfléchit en face. Ah, il joue son Kakoba, ok. Ah, il se dit peut-être qu'il préfère jouer ses cartes et essayer de venir gagner sans avoir besoin de poser de cartes et pour pas perdre de cartes depuis la réserve, je sais pas. Je sais pas. Dans ce cas, j'ai envie de dire tot à gauche quand même. Salut Spearing. Elle fait quoi l'unique? Bon, elle a fait un effet de la main, qui était plutôt pas dégueu de la main. Mais elle a pas d'effet de réserve. Si vous contrôlez 3 personnages ou plus, 2 personnages gagnent chacun 2 boosts. J'ai envie de dire c'est quand même tot à gauche. Parce que là, s'il nous rejoint un truc pour 2, et qu'on n'avance pas là, on va quand même se setup et on va lui saboter le truc qu'il aura joué. Et dans le pire des cas, on fait du 1 pour 1. Donc, tot à gauche quand même, hein, tous les jours. Moi, ça me va, vieux. Je sais pas si c'est pas dans son intérêt de me laisser avancer, là. Pourquoi il fait ça? Alors là, je suis pas sûr que ce soit bien joué de sa part. Parce que du coup, il va faire du 1 pour 0. En fait, s'il jouait pour gagner, ok, ça aurait été logique. Là, jouer pour faire match nul. En fait, il joue une carte qui fait match nul, du coup, qui va faire que je vais pas avancer. Donc, il va quand même faire proc l'effet de tot. Et c'est une carte en plus qui va être sabotée gratos par le Lega. Donc là, vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, mais ok. Peut-être qu'il veut à tout prix ne pas me laisser avancer. Moi, en vrai, ça me va. Merci Conrad. Conrad, premier du nom, les gars. On a Conrad, premier du nom sur le chat. Merci pour ton follow. On va cibler une carte à défausser. On va défausser ça. Et merci à Spearing pour le follow. Merci beaucoup, les gars. Ça fait plaisir.
Et on va mettre ça de quel côté? On va mettre ça côté flotte. Parce qu'à la limite, si on veut... Quoique... Non, si on va mettre ça de ce côté-là, parce que si on veut avancer, c'est peut-être ce côté-là. Prochain tour, je sais pas. Allez, on va foutre ça, là. Allez. On va pas commencer à... Le meilleur prêt avec le bureaucrate, c'est le match nul. Donc effectivement, le play est douteux. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouh. Le petit entraînement à l'esprit d'équipe, là, il arrive au bon moment parce qu'on a 2 recrues de setup. On va avoir 6 de mana. Pour 6, on peut faire tot. Troupière, tot, entraînement. On dégage une troupière ici? Je pense qu'on dégage une troupière. Je pense qu'on dégage une troupière. Et au pire des cas, s'il nous sabote notre tot, ce sera troupière, Baba Yaga, entraînement. On dégage une troupière. Oh là 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 là, le grand projet. Oh, le grand projet. Eh bien, écoutez, ça va être Baba Yaga à gauche. Oh, puis là, du coup, faut piocher nos... Oh, le grand projet, là. Le salaud. Faut piocher nos sauts adhésifs. Bon, là, ça va être tendu, là. J'avoue que le grand projet, il fait mal. Il fait mal parce qu'il va conserver son avance tant qu'on n'est pas à 8 de mana. Ça se réfléchit, ça, par contre. Ça se réfléchit. 2 entraînements à l'esprit d'équipe. Je crois qu'on en a déjà perdu un. Ça fait qu'il nous reste qu'un seul entraînement à l'esprit d'équipe. Ça, c'est emmerdant, ça, de le piocher maintenant, l'entraînement à l'esprit d'équipe. On n'a pas envie de l'avoir là. Ça se réfléchit. On va être premier à jouer. Ouais, mais en même temps, là, si on perd trop... Là, il nous prend une XP et en gros, il en prend 2, quoi, avec son grand projet. C'est emmerdant. C'est emmerdant. Ah, c'est la carte qui nous fait chier, quoi, avec Gulrang. En fait, toute notre stratégie est contrée par ça, quoi. C'est clairement là la carte anti-Gulrang, quoi, pour le coup. Du coup, je pense qu'on va dégager l'entraînement à l'esprit d'équipe. Ici. C'est possiblement mal joué, en vrai. Je sais pas pourquoi je vais à tout prix poser ça, sachant que là, si je prends du retard, ça va faire mal. J'aurais peut-être dû garder les 2 entraînements à l'esprit d'équipe, en vrai. J'ai peut-être réagi trop vite. En plus, c'est nous qui commençons à jouer. Ouais, c'est parfait, ça. Bon, le tot, là, si on le pose là, et qu'on n'avance pas, au prochain tour, il nous génère du token qui va nous faire avancer. What? Ah oui, pardon. Ah oui, forcément, grand projet. Grand projet. Du coup, j'ai bien envie de jouer le tot quand même ce tour-ci. Histoire de se dire, bon, au prochain tour, va falloir qu'il s'accroche pour avancer. Et on va le jouer avant de se faire saboter quand même. On va le foutre ici. Et on a possiblement Baba Yaga à droite, avec Kader 10 à droite. Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve si vous le faites saboter quand un non-token caractère génération. Ah ouais! Ok. Ok, vieux. Donc, clairement, il va gagner de ce côté-là. Putain, il peut avancer 2-3. 1, 2. En fait, s'il gagne là, il gagne là. Putain, au prochain tour, il peut être... il peut déjà être à une région de gagner. Voilà, c'est tendu, là. C'est tendu, ce grand projet. Il nous emmerde. Il nous emmerde. Je pense que je vais faire KD
Tout entraînement l'esprit d'équipe là-dessus. Bon, on va voir. KD, sûr. Ah là, c'est tendu là. On était bien parti, hein. On était bien parti dans cette game. Et le Sigismar là qui rigolait avec son grand projet en main là. Il était là, il voyait le Gulrang prendre la confiance. Puis il est venu nous casser mentalement là. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que de toute façon, il faut qu'il joue un perso, donc il peut le jouer à gauche, son perso, et ça créera forcément 2 recrues à droite. En fait, j'espère juste qu'il puisse pas jouer ces 2 cartes en main. Après, en fonction de la carte qu'il va jouer, ok, il joue une Ozma. Oh non, il nous emmerde là. Là, il nous emmerde là, le monsieur là. Parce que forcément, il a pioché une carte qu'il va pouvoir poser. Je pense que quand même le play, c'est entraînement à l'esprit d'équipe sur l'espionneur 10. Parce qu'en fait, si je fais pas ça, c'est sûr qu'il avance des 2 côtés, ce tour-ci. Plus le grand projet qui fera qu'il avancera sur 3 régions et qui sera déjà à 1 région de gagner. Donc en fait, c'est mort. C'est clairement mort. Du coup, entraînement à l'esprit d'équipe. Après, il y a un monde où il a juste 2 tours en main et quoi qu'il se passe, je l'empêche pas, mais là, c'est obligatoire. C'est obligatoire de faire ça. Parce qu'il peut pas la rejouer. Avec un peu de chance, il a pas de tour 2. Mais ça m'étonnerait. Mais au moins là, on se donne le plus de chances possible pour faire en sorte qu'il avance pas des 2 côtés, quoi. Oh là là, mais là, t'es... Pas évident, hein. Pas évident contre Ordis. Hein. Après, c'est bien joué à lui, hein. Pour le coup, il joue bien. Hein. On donne tout ce qu'on a, en tout cas. On limite la casse. Il va se défausser une carte. Son espionne, elle est forte sur les 2 biomes. Nous, on va être faible sur... on va être un peu plus faible sur la flotte, ce tour-ci. On a des choses qui sont... Ouais, du coup, on va peut-être plus mettre les tokens à droite. Du coup, j'ai fait de la merde. J'aurais jamais dû garder ce transporteur. J'aurais bien entendu dû garder le 2e entraînement à l'esprit d'équipe. Des moments comme ça, il y a des réflexions. C'est difficile. Hein. Donc ce transporteur qu'on ne va jamais setup. On a bien fait de le garder au tour précédent. On va voir de quel côté il va avancer, le monsieur. Allez, ça dégage. Hein. Faut arrêter de nous bait comme ça, là. Ok. Ce qui est cool, c'est que c'est lui qui joue en premier, quand même. Alors, il va pouvoir nous saboter potentiellement une carte. Hein. Là, il a juste besoin de gagner d'un côté, il gagne. On n'a pas chopé notre... Même si on l'avait chopé, là, le grand projet, il vient nous annihiler nos espoirs, là. C'est la carte qui contre notre deck. Grand projet, vraiment. Il n'y a pas de... Bon, en tout cas, ça réfléchit. Le joueur canadien hein, qui réfléchit ici, qui a une avance certaine. Qui joue avec le cadavre de son adversaire. On peut se le dire. Oh là là, qu'est-ce qu'il va nous mettre en réserve, le monsieur? Vous pouvez payer 1 si vous le faites. 2 personnages gagnent chacun 2 boosts. Non mais ça va les gars là. Il nous a sorti ces 3 uniques hein.
Le salaud. 3, 5, 6, 7, 8. On peut tout jouer. On peut tout jouer. On va éviter quand même de se prendre un sabotage sur la Baba Yaga, je pense. Est-ce qu'on va réussir à le bloquer des deux côtés ce tour-ci? S'il paye 1 avec ça... Ouah. Quand même un effet de réserve. Hein. Si c'était effet flèche, ce serait tellement fort. Mais tellement. Si tu pioches pas un anti-permanent, il n'y a aucun monde où tu gagnes. Ouais, clairement, clairement Dust. Clairement. Et il n'y en a que 2 dans le deck. Ok. 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 Donc là, on va avancer à droite. Il faut jouer ça pour avancer à gauche. Et l'empêcher d'avancer, ouais. Ok. Bon là c'est soit adhésif, soit rien quoi. Eh ben c'est GG. C'est clairement GG. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah là là, coup dur. Coup dur hein, ici. C'est dommage parce que on voit que le deck quand même a matière à revenir une fois qu'on a passé ses 8 de mana. Si on arrive à limiter la casse, mais clairement, grand projet tech card hein, contre Gulrang. Si vous le chopez en early, vous le posez dès que vous pouvez. Et le Gulrang, la Gulrang, elle a beau retenir des XP, empêcher des XP d'avancer. Le grand projet, il va avancer quoi qu'il se passe. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est fort en late. Ouais. Quoi, Gulrang ou le grand projet? Ok. Bon, on va jouer ça là avant de se le faire saboter. Voilà, de toute façon, c'est perdu. Hein. C'est perdu, là, on laisse tourner la game juste pour voir ce qu'il allait nous mettre dans les dents, le monsieur. Ah, ça joue procuratrice, ok. Ok. Je vois le genre. Non mais ça va, putain. Ah, ça pioche, hein. Ça pioche bien. Ouais. Troupière, du coup, peut-être passer en 2 exemplaires. Je sais pas. C'est difficile comme ça, sans beaucoup de recul. Mais en même temps, Gulrang, c'est un deck, t'as pas envie de le full tryhard pour avoir énormément de recul dessus. Malheureusement, il n'y a pas assez de cartes. Allez, vieux. En plus, j'ai envie d'aller aux toilettes, là, j'en peux plus. Depuis tout à l'heure, j'ai envie d'aller aux toilettes. Depuis le milieu de partie. Et le mec, il réfléchit alors qu'il a gagné. Ah là là, cet entraînement à l'esprit d'équipe, c'est bien joué. Bien joué à lui, hein.
Franchement, le grand projet l'a fait avancer de 2 régions. Là, en vrai, on serait à égalité, ça se tiendrait. C'est vraiment le grand projet qui le fait gagner. C'est GG à lui. Bien joué à Satellite. Ou conduit à Fanas. Ouais, voilà, c'est... On n'a pas eu la gestion qu'il fallait. Mais non, mais non. Oh non, horrible. Horrible. Après, saut adhésif contre Afanas. Saut adhésif contre Afanas, c'est inutile, selon moi. Charger, c'est trop tôt. Donc en fait, j'aurais bien envie de garder un des deux ouvrir les portes. Peut-être moyen qu'on s'en sorte comme ça. Allez, on va tenter. Là, de toute façon, ça va être Baba Yaga d'un côté. Ce qui est cool, c'est que c'est lui qui commence. On espère qu'il commit d'un côté. Comme ça, nous, on joue de l'autre. Si t'es 3 d'un côté, là. Voilà. En plus, on peut venir poser notre Baba Yaga sur sa Baba Yaga. Et ça, c'est beau. Ça, c'est ce qu'on aime, ça. Du coup, par contre, s'il avait joué une Baba Yaga rare, ici, la question se posait, est-ce que Gulrang a plutôt intérêt à faire du 1 pour 1 ou à faire du 0 pour 0? Vraie question, ça, pour le coup. C'est dommage qu'on n'ait pas de tour 1. Ça aurait été cool de caler le transporteur. Ça aurait été cool. Caler le transporteur tour 6, parce que là, si je le pose, là, le transporteur, c'est sûr qu'il nous fait du 2 pour 0, le monsieur. Parce que je suis premier à jouer. Mais en même temps, caler le transporteur maintenant, ça peut faire la game. Enfin, ça peut faire la diff, pardon, sur le restant de la game. Ça permet de ensuite faire KD Ozma. Bon, allez, on va le tenter, les gars. On va le tenter. De toute façon, on est là pour tenter des choses. On va clairement tenter ce transporteur. Allez, ça part. Avant que je change d'avis. Je pense clairement que Gulrang... De toute façon, je pense clairement que les persos qui ne sont pas compétitifs pour le moment vont forcément prendre un up au 7-2, c'est sûr. C'est-à-dire qu'ils ont quand même pensé, je pense, l'équilibrage du jeu sur les 3 sets, donc le core set et les 2 prochaines extensions, je pense. Donc c'est normal que au premier set, il y ait des persos qui soient meilleurs que d'autres. Et oui, je pense que clairement, ils ont fait en sorte quand même qu'on ait un jeu à peu près équilibré. Là, c'est pas très équilibré parce qu'il y a vraiment des persos qui sont vraiment beaucoup plus forts que d'autres. Mais je pense qu'au fur et à mesure de la sortie des sets, oui, c'est quelque chose qui tend à être bien équilibré. On peut leur faire confiance là-dessus, je pense. Ce qui fait plus peur, c'est les uniques, en vrai. Moi, ce qui me fait peur, c'est les uniques pétés. Ils ont dit qu'ils allaient travailler là-dessus, donc on leur fait confiance aussi. Mais ouais, les uniques trop broken, c'est tendu, quoi. On va le jeter, hein, ce deuxième transporteur hors 10, hein, c'est un peu trop. Hein. C'est un peu trop. Là, on aimerait bien choper nos entraînements à l'esprit d'équipe, en vrai. Là, ce tour-ci, ça va être Baba Yaga, into Baba Yaga. Il y a moyen, hein. Il y a un monde. Il y a un monde où c'est ça. Hein. S'il joue pas à droite... Ah bah je suis con. Bon bah ce sera à gauche potentiellement. C'est un peu moins intéressant. Ok, ça c'est très cool pour nous. C'est très cool pour nous qu'il le joue de ce côté-là. Parce que c'est le côté sur lequel on pourra pas avancer quoi qu'il se passe. Ça c'est moins cool. Ça c'est vraiment beaucoup moins cool parce qu'il lui reste 2, donc il a potentiellement un zoo. Ça va prendre un boost, ça va prendre un boost. Il va donner un boost là, il va avancer ici, mais il avancera pas là. Après il peut réduire le coût de son zoo avec le disciple, je sais pas. Je pense que dans tous les cas faut jouer Baba Yaga ici, c'est sûr.
Du coup, cet archiviste, il a pas été si utile que ça. En vrai, je sais pas. Je sais pas si ça s'enlève pas, je sais pas. Ah non, il part sur du saut de conjuration. Donc voilà, il donne tous les boosts ici, donc on a clairement bien fait de jouer nos 2 Baba Yaga ici. C'est parfait. Après archiviste, bon, c'est peut-être qu'on n'a pas eu aussi les bonnes situations pour le jouer, en vrai. Ouais, sur les persos qu'il y a Rin, il y a Tsadi, il y a Gulrang. Donc oui, à mon avis, oui, il y a moyen qu'il y ait des ups. D'ailleurs, j'ai un deck Rin aussi à vous présenter. Je pense que ce sera le prochain deck que je montrerai avec Atsadi. Je vais vous montrer un petit peu des decks trash tier là. Ouh. Est-ce que ce serait pas le moment là? Est-ce que ce serait pas son moment au Quetzal? Là qu'on a un petit transporteur Ordis de setup. On va avoir 6 de mana. On peut faire 2, 2, 2. Je pense qu'on va enlever l'archiviste. Potentiellement l'archiviste qui était meilleur que le KD Ordis en vrai, ce tour-ci. En fait, tant qu'on n'a pas 8 de mana, l'archiviste il est meilleur que KD Ordis. Si on a un transporteur de setup, bien entendu. C'est moi qui commence. Étant donné que c'est moi qui commence, écoute, on va direct jouer la Baba Yaga avant de se la faire saboter. Je pense qu'on va essayer de caler le Quetzal à un moment donné. Hein. Ok, il va nous caler ça. Ah là, tu vois, on serait à 5 en flotte, en vrai. Si on avait gardé l'archiviste. Ok. Et nous, on va venir poser la Ozma ici. Ouf, saut de conjuration encore, ok. C'est pas hyper bien joué là. De sa part. Mais ok, moi ça me va. Je sais pas si... Après, je connais pas sa main, mais... Il a pioché, mais il avance pas, quoi. Nous, ça nous va. Hein. Ça nous va largement. Il a petit un champi, mais on vient le contest. 2 Ozma, c'est clairement trop. En vrai, là, on semble pas dégueu. Ce qu'il faut surtout... c'est empêcher de le laisser à une région de gagner pour pas se manger le... Comment ça s'appelle? Le petit pas bon de géant. Donc ça, plus tôt on l'évite, mieux c'est. Vraiment, pour le coup. Ça, on veut le garder à partir du moment où on a 8 de mana pour prendre 2 XP. Après, c'est dommage qu'il coûte 6. 6, c'est cher. Hein. 6, c'est tendu. Ah oui, c'est vrai, il se booste en début de tour, j'avais oublié. Ok. J'ai bien envie de caler Ratatosk à gauche. Et ensuite, possiblement, de caler Tot pour faire une Ozma. Je pense qu'on va faire ça. Est-ce que Tot, on le met pas à droite pour s'assurer? Parce qu'au prochain tour, on aura les 8 de mana. Hein. Donc Tot, en vrai, on le met à droite. Comme ça, on se setup. On aura au prochain tour la recrue Ordis 2-2-2 ici, grâce au transporteur qui aura plus défenseur. Et on peut setup 2 recrues Ordis ici, 2-2-2, qui n'ont pas défenseur non plus. Et en vrai, au prochain tour, on est très très bien. Donc je pense que le Tot, on va l'assurer à droite. Et ici, il va faire potentiellement du 1 pour 0. En tout cas, c'est le bon timing pour jouer Tot. Et on aura déjà de la présence sur le board pour jouer potentiellement une Ozma et ensuite faire un Quetzal pour prendre les 2 XP. Après Quetzal, j'ai peut-être envie de le garder, de le delay encore d'un tour. On verra. On verra ce qu'on va piocher parce qu'on a aussi le ouvrir les portes qui peut se mettre très bien. Ça, c'est parfait. Ça, c'est nickel. C'est nickel. On va jouer le Tot à droite, hein, je pense. Bon, se ouvrir les portes, on aura réussi à le garder, hein, toute la game. Au main de départ. Ce qui briserait nos rêves, c'est un portail de bannissement sur le transporteur, mais... je sais pas si ce monde existe.
Il lui reste 1 de mana, il peut jouer ça pour 1 ici, il sera à 3-3-3. Il avancerait si je le joue là. Il avancerait aussi quoi qu'il se passe. Donc, il va nous faire du 2 pour 0 le salaud, ce tour-ci. Après potentiellement je chope un tour 1 avec Ozma, hein. Je chope une troupière ordi. Si on a 3 dans le deck, on n'en a pas chopé. En gros il y a une chance sur 7, un peu plus d'une chance sur 7 de la choper là, avec la Ozma. Donc j'ai bien envie d'aller la tenter là. Dommage. Donc on le force à sortir ça quand même, vu qu'on avance aussi ici là. Il avance mais on avance. Non il avance pas. Non il avance pas, je suis con. Donc on le force quand même à sortir, en jouant là. De l'autre côté aussi, bon... De l'autre côté aussi on l'aurait sorti, on l'aurait forcé. Je commence à être fatigué les gars. Le mec commence à dire n'importe quoi. C'est dommage hein, de pas avoir chopé une troupière. Ça aurait été cool, on l'aurait joué à gauche. Ok, il nous fait du 2 pour 0. Par contre les gars, là ça blague plus là. Là on passe à 8 de mana. Et il faut surtout pas le laisser avancer d'un côté ce tour-ci. On va les invoquer là, les recrues. On va défausser la Ozma, je pense. La Ozma ou le Tot? Le Tot plutôt, non? Parce que là, de toute façon, le but c'est d'avancer. Hein. Non, non, le Tot. On défausse le Tot. Ah bon, on a bien fait de le défausser. Le transporteur qui ne nous intéresse pas ici. Peut-être qu'il a 2 petits pas. Ouais, mais s'il a un petit pas là, j'avance. Et s'il a un autre petit pas, effectivement, il a gagné. Effectivement, si c'est ça, c'est GG à lui. Et on ne pourra de toute façon rien faire. La Ozma fonctionne direct en après vous. La Ozma fonctionne direct. J'avoue que s'il a 2 petits pas, c'est déjà lose. Où est-ce qu'on la joue? De toute façon, ça revient au même. Peu importe où on la joue. Peut-être la jouer là pour équilibrer pour l'instant. Ok, useless. J'avoue peut-être qu'on aurait dû s'assurer le 1 pour 0 au tour d'avant, mais c'était pas évident. Ok. Enfin, le 1 pour 1, pardon, au tour d'avant. Pour éviter s'il avait... J'ai pas anticipé les 2 petits pas bomb géants. J'en anticipe un, mais j'anticipe jamais les 2. Et c'est vrai que les 2, ça fait tout aussi mal quand on a du retard comme ça contre Afanas. Si je fais ça pour 3, je peux caler un tot pour 3. Qu'est-ce qui est mieux? Il a des mages danseurs qui sont passés. Il en a 2 qui sont passés de mages danseurs. C'est peut-être le tour du Quetzal maintenant. Hein. Pour dire... bon vieux, tu vas te calmer quoi. Parce que là, j'ai l'impression que... il a au moins un petit pas. Et je sais pas, je me dis, on joue Quetzal à droite. On met 8-8-8 ici pour 7. Il peut venir chercher 8-8-8? Oui, je pense. En vrai. Je sais pas. Parce que même si on joue... En fait, si on joue Ratatosk, on va mettre 5-5-5 d'un côté. Il va jouer de l'autre côté. Et on va jouer juste le tot de l'autre côté. Et il avancera. Allez, en vrai... Je pense que c'est le tour du... C'est le tour du Quetzal. On y va. C'est chiant de devoir jouer autour de ce petit pas bon de géant. Mais en même temps, t'es obligé, quoi. Ok. Ça me va. C'est parfait. Alors, par contre, il pose de la stat, le Quetzal. Hein. Quand t'arrives à avoir le setup pour, il fait mal. Bon, de la réserve, il est pas très utile. C'est dommage. On n'aurait pas été contre un petit effet de soutien depuis la réserve, quoi. Ça aurait pas été dégueu. Alors, par contre, ce qu'il a pas fait, c'est qu'il a pas lu mon Quetzal. Parce que là, il vient de piocher. Et en fait, mon Quetzal, vu qu'il pioche... When an opponent draw one more cards... Au ravitail, up to one target, gagne Fugace. Donc en fait, je vais donner Fugace à sa danseuse de l'âme.
Et ça, il l'a pas compris, j'ai l'impression. C'est une carte qui gagne fugace, bah, tous les jours la danseuse de la main. Hop. Alors après, il a possiblement une main tendue en main, hein. Ça va. Surtout s'il joue danseuse de l'âme, tous les jours il l'a, hein, pour le coup. Mais je pense qu'il faut le tenter quand même sur la danseuse de l'âme. Après, il peut défausser son disciple et ancrer la danseuse de l'âme. Avec... comment ça s'appelle? Entraînement à la méditation. Et il l'a pas. Parfait. Ça, c'est parfait, ça. Ça, on aime bien. En plus, il doit défausser une carte de sa réserve. C'est nickel. On a toujours notre ouvrez les portes qui peut nous carry. On a Ratatosk ouvrez les portes. Là, faut qu'on gagne des deux côtés aussi, en fait. Ça va pas être évident, je vous le dis. Le saut adhésif qui va partir en mana. Et on n'a pas chopé nos troupières, hein. Il y a 3 troupières là qui restent dans le deck. C'est dommage parce que contre Afanas, enfin contre Izmir en général, les tourins c'est fort. Et là, c'est ce qui nous fait défaut. Un petit peu dans ce match-up là. C'est pas du tout gagné pour le moment. Ok, c'est dommage de jouer un entraînement magique sans avoir de perso de setup, mais à mon avis, il veut surtout voir où est-ce qu'on va jouer pour placer au mieux, lui, ses cartes. J'ai l'impression que ça va être Ratatosk à gauche, que ça va être Kakoba à droite, parce que du coup, lui, il va partir à droite, et qu'après, ce sera soit entraînement l'esprit d'équipe, soit gardienne, soit Tot. J'ai plus l'impression qu'on se dirige vers ça, ou alors ce sera Ratatosk à gauche, et ensuite, ouvrez les portes... Ça me manque d'un petit tourin là, une petite troupière ordis là. C'est bien dommage quand même. Ah mais la gardienne c'est la rare. La gardienne elle met 3-3-3, 2-2-2. Est-ce que c'est pas d'abord la gardienne? Est-ce que c'est pas gardienne, Ratatosk, Kakoba? Si hein. J'ai pas fait gaffe que c'était la rare la gardienne. Du coup c'est bien mieux. Parce qu'on équilibre. Ouais, c'est bien mieux comme ça. Alors, peut-être que j'aurais dû jouer le Ratatosk en premier parce qu'il a possiblement pioché un sabotage. Je ne sais pas. Difficile à dire là. On est obligé en fait de gagner ce tour-ci. Enfin, de faire en sorte de gagner ce tour-ci parce que le petit pas bon de géant là, il lui reste plus que 15 cartes dans son deck. S'il en a 3 dans le deck, c'est sûr qu'il en a en main. Après, peut-être qu'il en a eu en main de départ, qu'il a mis en mana. S'il en a 2 dans le deck, c'est peut-être un peu plus jouable. Je sais pas combien on joue les Afanas en ce moment. Est-ce qu'ils en jouent 2 ou est-ce qu'ils en jouent 3? Difficile à dire. Salut Monkey Mihawk, bienvenue à toi. Bah écoute, t'arrives en fin de live, Monkey, c'est la dernière game. Oula, qu'est-ce que ça nous dit ça? Alchimiste du Kadigir, il met 10 cartes de carte from your reserve if you do again and boost, ok. Mais put a card from your hand in reserve if you play, you may return a card from your reserve to your hand. Ok. Donc il va défausser une carte, j'imagine la soigneuse. Pour que ce soit une 3-2-1. Et mettre une carte de... Ah, il l'avait l'entraînement à l'imitation. Il va remonter son entraînement magique. Ok. En vrai, pour l'instant, ça me dérange pas tant que ça, parce que... Ouais, je sais pas. Il lui reste 5. Il nous reste 6. En fait, Ratatosk est fort parce que ça se prend pas Zou. Kakoba, c'est un peu moins fort parce que ça se prend Zou.
Putain, il nous manque ce petit tour quand même, hein, au cas où. Du coup, je sais pas si je joue d'abord Kakoba ou Ratatosk. En fait, c'est soit je joue Kakoba à droite, soit je joue Ratatosk à droite. J'aurais plus tendance à jouer Kakoba à droite, parce que je me dis que même s'il me rejoue un truc à droite... Ah, je sais pas. On va jouer le Kakoba à droite. Bah en fait, si je joue le Open the Gate maintenant, je commit. Enfin, je commit. Il peut essayer de calculer pour gagner que d'un côté, et du coup, on a peur du possible... du possible petit pas bonde géant. Prochain tour. Il nous emmerde là avec ses... il nous emmerde. Je pense que ça va être Ratatosk à gauche. C'est dommage qu'on joue pas sur la flotte ici. Si on jouait sur la flotte, on serait tellement mieux. Là en fait, s'il a petit pas de bonde géant, on a perdu. S'il a petit pas bonde géant, on a perdu, je pense. Donc... je pense qu'on va jouer le Ratatosk à gauche. Hein. On va jouer Ratatosk à gauche juste pour pas lui laisser l'occasion de venir nous chercher des deux côtés. Et on mise sur le fait qu'il ait pas le petit pas bonde géant. Allez, ça part. Mais Gardien d'Ordisrar, pas dégueu, en vrai, dans ce deck-là. Ok. Bon, il a l'air sûr de ce qu'il va faire, le monsieur. Je pense que mon Kakoba va se manger un zoo. Voilà. Quand vous jouez un sort, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, un personnage ciblé gagne un boost. Ok, il avait une carte pour nous saboter, il l'a pas fait. Je pense que ça l'a arrangé. Peut-être qu'on joue le Ratatosk, je sais pas. Je sais pas pourquoi il nous a pas saboté, mais ok. Et du coup, bah là, s'il a petit pas bonde géant, c'est win pour lui. Hein. Et je pense qu'il l'a. Hein. Il n'y a pas de monde où il l'a pas. À moins qu'il l'ait eu en early et qu'il ait dû le mettre en mana. Mais j'y crois pas trop. Je n'y crois pas trop. On va avoir 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. De toute façon, le top là, il sert plus à rien. Allez, fais-nous rêver. Fais-nous ton petit pas bonde géant. Voilà, bien joué. Bien joué, c'était tendu. Je pense que je la perds sur la game où... Enfin, sur le tour où en fait, je veux jouer sur les 2 XP. Et finalement, je me prends un 2 pour 0, alors qu'il aurait juste fallu que je joue tout d'un côté et me prendre un 1 pour 1 ce tour-là. Enfin, même ou me prendre un 1 pour 0, j'ai mal joué ce tour-là, en fait. C'est à cause de ça que je perds. J'ai été un peu gourmand sur ce tour-là et ça m'a coûté la game. Mais c'était tendu, bien joué à lui. Il a mieux joué que moi. En tout cas, j'ai moins bien joué que lui. J'ai fait une erreur.